Aujourd'hui, on va vous présenter du coup la Pink Zone. On est parti d'un constat simple, c'est que aujourd'hui l'insécurité fait baisser le taux d'utilisation des transports en commun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2/3 des utilisateurs des transports en commun sont des femmes et que 87% d'entre elles ont déjà été agressées dans les transports en commun. Et nous, par ce projet, on a voulu donner la voix à ces femmes qui peuvent être témoins ou victimes d'insécurité dans les transports en commun et aussi aux hommes qui peuvent se sentir concernés par ce sujet. Et donc, on a réalisé une enquête auprès de 245 personnes qui visait à avoir en fait le retour de ces utilisateurs. Et on a eu en fait des résultats marquants avec plus de 55% des personnes qui ont déjà pris d'autres moyens que les moyens de transport à cause d'un sentiment d'insécurité. Et on a aussi vu qu'avec notre solution, on pouvait avoir 14,8% de femmes qui reprendraient les transports et ce 44,4% qui les utiliseraient plus souvent. Et si une solution était mise en place comme la nôtre, il y aurait plein d'utilisatrices qui les utiliseraient de façon quotidienne ou lorsqu'elles se sentiraient en sentiment d'insécurité. Donc vous l'aurez compris, nous cherchons à améliorer la sécurité des femmes dans les transports en commun. Et pour cela, nous vous proposons la Pink Zone. Qu'est-ce que la Pink Zone? La Pink Zone, c'est une safe zone réservée aux femmes et disponible dans tous les transports en commun. C'est une zone facilement identifiable, via une signalétique claire et qui se situe à l'avant de chaque train. Un espace réservé aux femmes, sans obligation d'utilisation, qui dispose d'une sécurité renforcée via des caméras, via la présence du conducteur, via un effet de groupe de protection et via bien évidemment un non-isolement. C'est une situation low-tech, peu onéreuse, facilement déployable et qui dispose d'un véritable impact social sur la sécurité des femmes dans les transports en commun et également un impact environnemental via la réduction de l'utilisation des transports individuels carbonés. Du coup, qu'est-ce qu'on vous propose maintenant? L'idée, c'est de choisir un Transilien, un RER, un métro pour tester notre initiative et faire tout simplement du test and learn, avoir des retours des utilisatrices, des chauffeurs de train et en parallèle de ça aussi, former et sensibiliser les conducteurs notamment à la question de la sécurité des femmes dans les transports, mais aussi aux incivilités qui pourraient survenir dans une telle zone.